Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Ça va mon chéri? Ça va. Petite introduction, on vit une époque formidable. Oh les gars, c'est incroyable. Oh les gars, c'est incroyable. Je me suis fait censurer sur YouTube, mais où va le monde? Qu'est-ce qui se passe? On veut nous faire taire, on veut faire taire la mafia nomade, mais ceci n'arrivera jamais. Je me battrai bec et ongles contre l'oppression de censure. Non mais c'est une blague. Bon, mis à part ça, t'as vu, je l'ai fait en plusieurs temps. Mis à part ça, on a été, alors vous avez été nombreux à le voir, il y a des gens qui ont eu la chance de voir la vidéo qui a été censurée par YouTube. Alors tous les gens qui ont vu la vidéo, en fait il y a 800 et quelques personnes qui ont vu dans la première demi-heure qui ont vu la vidéo, et tous les gens nous ont envoyé des messages en disant bah on comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a rien dans la vidéo. En fait oui, il n'y a rien du tout dans la vidéo. Alors YouTube n'a pas été super explicite sur le bannissement de la vidéo, on sait pas trop, il nous donne un créneau à 21, alors c'était une toute petite vidéo qui durait 22 et quelques minutes, et tout à fait à la fin on a un passage à 21:07 qui est problématique, et il n'y a pas de problème en réalité parce qu'on est en train de parler dans le bateau comme je suis en train de le faire là. Donc les gens qui ont vu la vidéo entière l'ont dit par la suite dans les commentaires. Il n'y avait rien de quoi en fait bannir cette vidéo là. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'était une première, hein. Ça ne nous est jamais arrivé dans l'histoire de la mafia nomade de nous faire strike une vidéo, mais non, ça n'a rien à voir avec, j'ai eu des messages, oui les enfants en maillot de bain, là, et non, ça n'a rien à voir avec ça, enfin du moins c'est pas explicitement dit. Dans certaines vidéos, auparavant on les voit en maillot de bain, il n'y a pas de souci. Non, oui, non, en plus non, rien à voir. Je pense que ça vient des signalements. Je pense qu'on a été signalé en masse parce que YouTube en fait n'a pas su nous dire en fait... a pas su nous dire exactement le problème de la vidéo. On a fait appel, le problème c'est que faire appel sur une vidéo qui est strikée le soir même, il se donne un délai de 72 heures pour te donner une réponse. Donc de toute façon c'était mortibus, la vidéo a été cutée dimanche soir, et le problème n'aurait pas été résolu de toute façon dans la soirée. Donc voilà, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé d'ailleurs, mais c'est pas grave, on va faire un condensé de la vidéo du coup pour pas prendre trop de retard au niveau des rushs. On va refaire un condensé de ce qui s'est passé. Alors je vais repiquer les moments les plus intéressants de la vidéo qu'on avait posté dimanche. Ceux qui l'auront vu, vous avez été chanceux de l'avoir vu. Ceux qui l'ont pas vu, vous aurez au moins un résumé condensé de ce qui s'est passé dans la vidéo de dimanche. Voilà, en espérant que ce soit une première et que ce soit une dernière surtout. Voilà, de toute façon ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est assez facile de faire du signalement abusif. C'est des bots en fait qui censurent, donc c'est pas une personne, enfin c'est des bots. C'est des bots qui alertent, et il y a une personne qui vient voir la vidéo et qui, si le signalement est justifié, peut décider de mettre un veto sur la vidéo, mais bon c'est hyper rare. Alors je sais pas quoi en penser, je veux pas faire de polémique parce que de toute façon quoi qu'il se passe dans l'histoire de la mafia nomade, ça ne nous empêchera pas de faire des vidéos tant qu'on désirera et qu'on voudra faire des vidéos. Alors effectivement on est en train de plancher sur quelque chose. J'ai eu énormément de messages de personnes, je pense à Pierre-Yves notamment. Pierre-Yves c'est pas la première fois qu'il m'envoie un message par rapport à ça, et il m'a dit en fait faites des vidéos privées pour les gens qui vous suivent avec un abonnement payant. Voilà, donc ça c'est une solution comme une autre, parce que c'est vrai que les vidéos qui sont payantes, du coup il n'y a que les gens qui sont abonnés qui peuvent les voir. Alors je sais que ça va léser certaines personnes qui n'ont pas les moyens non plus de mettre 3, 4, 5 euros par mois pour regarder les vidéos, mais c'est vrai que c'est une manière aussi de protéger notre contenu par rapport à ces assauts là, parce que c'est assez pénible. Une vidéo qui est strikée, c'est du temps de perdu au niveau des rushs, du temps de perdu au niveau du montage, du temps de perdu au niveau du travail de fond qu'il y a derrière. En termes de rémunération aussi, parce que je rappelle que quand même YouTube, nous on est rémunéré sur YouTube, donc ça nous rapporte de l'argent de créer du contenu, et c'est une pénalité potentielle de se faire striker une vidéo parce qu'on n'est pas rémunéré dessus. Donc il y a tous ces trucs là qui nous font aller en réflexion, et c'est vrai qu'il a pris l'exemple de Justine NB, qui ont un abonnement payant sur YouTube. Alors il y en a qui utilisent Patreon. Patreon c'est une autre plateforme, mais pour avoir du contenu inédit en fait de la chaîne, ils postent sur Patreon. Moi je suis pas adepte de Patreon. J'aime pas trop le format de Patreon en fait, mais je sais pas, après avoir. YouTube est très gourmand en termes de... YouTube est très gourmand en termes comment dire, de frais. Voilà, c'est-à-dire par exemple, il y a eu des gens qui nous ont fait des stickers, des super stickers et tout, ou des dons sur YouTube. Il faut savoir que YouTube prélève 30% de chaque don.
Donc en fait c'est assez lourd au niveau de ce qu'ils pompent, au niveau des frais. Et c'est vrai que les gens qui généralement nous envoient des PayPal, on a 1 € de frais sur PayPal, donc on reçoit quasiment l'intégralité de la somme. Mais YouTube est très gourmand en termes de trucs. Et pour les abonnements à la chaîne payant, c'est exactement la même chose. Ils pompent 30% en fait pour chaque abonnement. Donc c'est à dire que si tu t'abonnes à la chaîne pour, je trouve un exemple bidon, 5 € par mois, nous on touche pas 5 € par mois, on touche 70% de 5 € par mois. Donc c'est assez, ça pompe assez. Donc je sais pas, l'un dans l'autre, on sait pas trop, on n'a pas pris de décision par rapport à ça. Mais on est en pleine réflexion. Mais on est en pleine réflexion parce qu'effectivement on se fait pas, voilà, les vidéos elles se font pas striker comme ça arbitrairement par des gens qui viennent défouler leur haine sur les signalements et les machins. Bon après est-ce que c'est ça? Je sais pas, j'ai pas de preuves en fait, je peux pas dire. Après on va dire, il y a certaines personnes qui disent après, non, mais parce que je suis comment vous dites, paranoïaque. J'ai le meilleur avocat à Miami, c'est le meilleur. Non mais tu vois ce que je veux dire, après les gens ils disent ouais il est paranoïaque. Non je suis pas paranoïaque, c'est juste des faits en fait, on fait des vidéos. Et on voit, et puis même on reçoit des messages, aucune paranoïa. Aucune. Je suis dans ton... Reste dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Non on n'est pas paranoïaque, mais après c'est vrai que c'est pénible pour les gens qui nous suivent. Vous êtes pénalisés comme nous on est pénalisés, vous êtes pénalisés aussi à votre niveau. Alors après que faire? Est-ce que c'est la fin de la liberté? Est-ce que c'est la fin de... je sais pas. Il n'y a rien. On en a parlé... Signalement de gens qui ont la haine, je ne sais pas pourquoi. Ouais, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Après dès l'instant que ça... Voilà, ça vient pas entacher le travail qu'on fait pour les gens. Après voilà, on est striké, pas de raison valable. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire du côté de YouTube. Après si ça se représente une autre fois, bah on verra, on passera sur autre chose, on verra. On écrira des livres. Des livres qu'on n'écrira pas nous-mêmes. Des livres. Un mode d'emploi pour je sais pas, je sais pas. C'est incroyable, putain c'est incroyable, putain Jamil sort de ce corps, il m'a possédé, putain. Faut que je me calme parce que je sens qu'il va y avoir une radio nomade qui va sortir dans pas longtemps. Je vais tirer au fusil à pompe sur tout le monde, bordel hein. C'est ce que les gens cherchent quelque part. Non pareil, il y a énormément de gens qui m'ont dit ouais radio nomade, ouais, Radio Nomade, ça va peut-être revenir un jour, sait-on jamais. Ce que c'était pour les nouveaux de la famille. Donc Radio Nomade, c'était une radio libre où on pouvait parler de tout et de rien, sous le ton de l'humour. Voilà, c'était une certaine liberté. Et ça manque. Et ouais, il y en a beaucoup qui nous envoient des mails, des messages en disant ce serait bien de le refaire, ce serait bien de le refaire. Mais pourquoi pas? Surtout que la conjoncture actuelle permettrait justement de dérider un peu tout le monde sur YouTube. Parce que je trouve qu'il y en a qui prennent un petit peu trop des aises. Hein? Donc ça ferait du bien un peu. Mais après on va dire ouais la mafia nomade, la mafia nomade, la mafia nomade. Eh oui mais non, faut rigoler de tout bordel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, programme de la journée, vous allez le voir à la suite. On a reçu un cadeau de chez notre... sponsor, 1000 Marins, on vous montrera ce qu'on a reçu, ça claque, franchement on est super content et on vous expliquera tout le reste après, mais tout d'abord... Nous sommes heureux d'accompagner la mafia nomade dans leurs aventures. Comme eux, faites confiance à 1000 Marins pour trouver vos pièces rapidement au meilleur prix. Qu'est-ce qu'on fait Maminette? Mais tout d'abord... Ben, je sais pas. Ah si tu sais. Non, allez dis pas. tu sais. Si tu sais, allez dis tu sais. C'est quoi? Allez si tu sais. Non mais sérieux c'est quoi? Allez. Eh ben il faut faire la rétrospective de ce qui s'est passé dimanche dernier. Ah ok. Ah là 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 là. Tu l'as pas vu venir celle-là? Non. Je voulais faire un petit coucou parce que j'ai zappé de le faire dans la dernière vidéo ici à Fuengirola. On a rencontré des Bretons qui sont passés au ponton d'escale, on a bien discuté avec eux, ils étaient super sympas, ils sont même venus nous dire au revoir au mouillage avant de partir. C'est Stéphane et Nathalie, des Bretons, on leur fait un gros bisou parce qu'ils viennent en Méditerranée là pour... parce que c'est des Bretons, ils connaissent pas trop la Méditerranée, alors ils ont dit on va aller en Méditerranée un petit peu sur 2-3 ans pour naviguer en Med. Alors du coup on leur souhaite la bienvenue en Méditerranée, tout le monde avec moi, bienvenue en Méditerranée. Voilà, on leur fait un bisou parce que c'est vraiment des gens charmants, on a vraiment kiffé le petit moment qu'on a passé avec eux, c'était bref mais c'était super sympa. Et le fait de venir nous faire un rond dans l'eau pour nous dire au revoir au mouillage, c'était super sympa. Merci Stéphane, merci Nathalie, on vous souhaite une bonne mer, voilà, et puis on vous dit peut-être à leur revoyeur, peut-être quelque part ailleurs. Voilà, tout de suite
tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, ma minette? Bah je sais pas, tu me prends tout le temps au dépourvu. Oh là là, c'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui a sauté dans le canal et... Ah, tu l'as pas vu venir celle-là? Oui, je suis déchaîné aujourd'hui, il faut que je me calme. Tout de suite, la rétrospective. On vit une époque formidable. On vit une époque formidable. Oh, les gars, c'est incroyable. Heureusement qu'on n'est plus en temps de guerre. Tout de suite la rétrospective de ce qui s'est passé dimanche, on vous fait un petit résumé et puis après on reprend la vidéo d'aujourd'hui. On vous fait des bisous les copains, à tout à l'heure pour la suite de l'aventure de la mafia. Nomade. Bisous bisous. Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les copains. Ça va, mon chéri? Nous sommes toujours à Fuengirola, mais le suspense est intenable. Arriverons-nous à partir de Méditerranée? Oh punaise, j'ai mon pote Flo de Martinique. Maïna met les voiles. Nouma yeah, Maïna met les voiles. Voilà, allez voir leur chaîne, c'est des gens super sympathiques. Et Fanny d'ailleurs, elle fait des petits bijoux, des créations macramé et tout ça sur Instagram aussi, vous pourrez retrouver. Voilà. Il m'a envoyé un message vocal et il m'a dit alors. T'as fini par acheter un bout de parcelle en Méditerranée, t'as acheté que tu bouges plus là-bas. Il m'a fait rire. Non, c'est contre notre gré, on est retenu. Non, oui, on est retenu. Vous inquiétez pas, on va bien partir, mais on attend. On attend les colis. C'est des colis qui sont importants. Et puis là où on va aller, ça va être peut-être. Ça va être trop compliqué pour recevoir les colis, etc. Donc du coup, on prend notre mal à patience et on attend. Ça y est, on est tous à l'annexe. On va pas très loin, on va juste à côté. On a vu des sars aujourd'hui. L'eau paraît un peu plus claire. C'est bon, elle est attachée déjà. Tu vois, juste à enlever le mousqueton et on l'accroche à... On teste la petite ancre. Voilà, comme ça. Ok. Et après, quand on arrive là-bas, on la jette. On va la verrouiller. Tac, tac. Voilà. Comme ça, quand tu arrives là-bas, tu la balances par-dessus. Ok. Moi? Bah oui, toi. Oui. Je te dis jette l'encre, tu jettes l'encre. Aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Apprentissage. Hein? Oh ouais, bah oui, il faut, hein, tous les jours. Hein. Il faut qu'elles soient autonomes, il faut qu'elles apprennent à aller nager. On va juste se mettre au Zaina a appris à nager très très vite. Ça, c'est bien. Je pense que les deux petites vont suivre derrière. Elles commencent à avoir de plus en plus confiance, donc ça, c'est cool. Mon chéri, il est prêt. Ouais, je suis prêt, mais j'ai pas mon masque. C'est pas mon masque à moi. Ça va, Siam? Oui. Tu peux aller sauter, hein, si vous voulez. Hein. Attention, attends. Ah, attends. On va enlever ça, ça va te gêner. Attends, ma chérie. Allez-y. D'habitude, je descends pas comme ça de là. Très bien. À partir de là, on voit le pont. Ah ouais? À partir de là, on voit le pont. On y va à la plage. Ils sont tous en train de s'éclater. Et ça c'est bien parce que c'est un peu l'apprentissage aussi de retenir sa respiration quand on met la tête dans l'eau. Et ça je suis assez fière de mes chéris. Respire. Va doucement, respire. Si tu veux te reposer, tu te mets légèrement comme ça sur le dos. Non, tu n'y arrives pas? Tu te mets un peu sur le dos, non? J'ai fait un petit poisson, mais il n'était pas trop près. T'avais un petit poisson qui était un peu loin? Ouais, mais il était un petit peu comme ça. Un petit peu. Mais qu'est-ce que tu trembles, ma chérie? J'ai froid. T'as froid?
Elle est assez frileuse. C'est la seule d'ailleurs qui fait, quand elle sort de l'eau, elle tremblote comme ça. Bon, c'est qui vient me rejoindre là? Moi. Zaina? Oui. Il y a plein de petits poissons. Ah? Il y a plein de petits poissons. C'est cool. Hein? C'est cool. Le roseau est toujours plus vert dans la rue d'à côté. Toi t'aimerais bien vivre sur terre, bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu pourras pas trouver. Sous l'océan, de nous c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là-haut ils bossent toute la journée, esclavage et prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges. Sous l'océan, chez nous les poissons se font de la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut ils s'écaillifient à tourner dans leur bocal. Leur bocal fait dire c'est l'extase chez leurs copains cannibales. Si le ciel poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, y'a pas de bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton, pas d'attend bouillon lardino. Sous l'océan y'a pas d'hameçon, on déambule, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan la vie est super, mieux que sur la terre, je te le dis, Tu vois les sturgeons et la messe se sont lancés dans le reggae, on a le rythme, c'est la dynamite. Sous l'océan. Bon, petite plongée sous la coque. Ça fait longtemps que j'avais pas plongé, du coup, faut que je retravaille ma respiration. Des petits poissons qui viennent, des petits sards, c'est petit, hein. Ça on peut pas pêcher, enfin on peut pêcher à la ligne, mais bon, harpon c'est compliqué. Puis c'est pas, faut les laisser grossir. Mais c'est marrant, et t'as vu, ils viennent manger directement sur la coque. Parce qu'il y a du dépôt qui se crée au niveau de la coque. Des petits micro-organismes qui viennent se coller. Et du coup, t'as vu, ils viennent gober. Poup, 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 poup. C'est marrant, c'est fun. La minette, elle va aller voir, elle est en train de mettre son masque. Du coup, je vais aller essayer d'aller chasser un peu aujourd'hui. Ça me manque beaucoup en fait de chasser, de faire de la chasse sous-marine. Alors, t'as vu, l'eau au niveau de la visibilité, c'est pas terrible. On voit même pas le fond. On avait mouillé à des moments, à des endroits où il y avait 5-6 mètres de fond et c'était vraiment limpide. Tu voyais vraiment au fond, c'était nickel. Là, on voit rien. C'est très, on dirait, c'est pas vaseux, mais si, peut-être un peu vaseux au fond. Du coup, ça fait une pellicule et puis il y a beaucoup de mouvement en fait. Ici, ça brasse énormément. Du coup, ça perpétuellement, ça brasse et on voit moins. Donc, on va se rapprocher des côtes. Je pense que je vais aller sur les rochers. Alors, au début, je voulais aller pêcher là-bas, là où il y a la bouée verte. Il y a toute une partie en fait de récifs là-bas qui viennent de la digue jusqu'à la bouée verte. Il y a plein de rochers en fait. Le souci, c'est qu'il y a une bouée jeune qui est juste à la pointe, on la verra pas de là, mais juste à la pointe du petit îlot qui dépasse de l'eau avec la bouée verte qui signale l'îlot. Il y a une bouée jaune. Et à l'intérieur de ces bouées jaunes, c'est interdit de pratiquer de la chasse sous-marine. On n'a pas le droit, parce que s'il y a des baigneurs ou quoi, voilà, ça c'est une zone qui est réservée aux baigneurs. Les baigneurs n'ont pas le droit de dépasser la zone et nous on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur, ni avec un véhicule moteur. Et notamment en pêche sous-marine, on n'a pas le droit. Alors c'est un peu tendancieux, parce qu'on va dire que là-bas il n'y a que les paddles qui y vont, vu qu'il y a des rochers. Ils font le tour des rochers et tout ça. Il n'y a normalement pas de baigneurs dans l'eau, mais bon, sait-on jamais. On va quand même pas prendre le risque d'aller pêcher à l'intérieur de... Déjà parce qu'on peut prendre une amende et puis potentiellement ça peut être dangereux. Et quand on fait de la chasse sous-marine, il faut être responsable. Et en termes d'écologie au niveau des poissons qu'on prélève et aussi avec les gens qui nous entourent pour éviter les accidents. Donc on n'ira pas là-bas. On va se rabattre sur la petite digue de la petite plagette qui est juste là-bas. On viendra faire le long là-bas. Il y a un peu de profondeur au niveau de la moitié de la digue. Alors on va pas prélever, si j'y vais là tout à l'heure, tout ce qui est muge, mulet, etc. On prélève pas parce qu'ils ont tendance à les bouffer dans les ports et c'est pas terrible. On va préférer les poissons style dorade, sard, si on arrive à en trouver d'une taille convenable pour les prélever. Si on en trouve, si on trouve rien, on tire rien, on verra des poissons. Puis c'est tout, hein. C'est pas le but du jeu, c'est pas de tirer tout ce qui bouge, c'est de prélever du joli poisson quand il y en a. Quand il n'y en a pas, ben on regarde les fonds marins, on regarde le poisson. Et puis c'est tout, voilà. Faire juste gaffe au... Le seul truc qui me fait peur un petit peu quand je vais vers les rochers comme ça, c'est les murènes. C'est les murènes, on les voit difficilement, elles ont la couleur des rochers. Et une murène,
quand ça niaque, ça doit faire mal. Je me suis jamais fait mordre par une murène, mais à mon avis, il faut faire attention. Et puis l'infection aussi, parce que... Enfin bref, on fera attention, on verra. Hier, j'y suis allé, je me suis baladé, j'ai vu des petits monticules de coquillages. Ça, c'est typique des crabes. Quand ils mangent, ils laissent leurs petits monticules de coquillages. Donc il y a peut-être des crabes qui se cachent, des petits tourteaux, je sais pas, on verra. Un autre pour le casse-croûte là, il est pas mal lui hein. Regarde. Il est joli, ça c'est la minette qui l'a trouvé. Ça c'est la minette qui l'a trouvé, elle me dit viens voir, il y a des gros. Mais non mais il est bon, il est bon. Il est bon. Bon je vais l'achever. Ouais mais j'arrive. Attends, je l'achève et j'arrive. Et voilà la pêche du jour, elle est pas grosse mais ça fait toujours plaisir de manger du poisson frais. Je suis content d'avoir attrapé un bar parce que franchement les bars c'est super bon. Et ça c'est un gros yeux parce qu'il a des gros yeux comme ça. Ouais, il a des gros yeux. Il a des gros yeux, t'as vu? Et des gros yeux comme toi. Bah oui. Bon, on vient de se déguster les poissons, je peux te dire que c'est délicieux. Voilà, franchement, le bar, une exception. Franchement, c'est magnifique. Je viens de regarder mes rushs que j'ai fait sous l'eau. Pas évident, alors j'avais la GoPro sur la tête avec le bandeau. Et en fait, je me suis aperçu que vu que je plonge, enfin que je suis à l'indienne en fait, que je chasse à l'indienne, il y a la majorité du temps la caméra elle est hors de l'eau. Alors pour la prochaine fois on réglera le problème, je la mettrai au niveau pectoral pour que vous ayez la vision sous l'eau parce que comme ça c'est pas fun. Mais on réglera le truc vu que c'était une des premières qu'on faisait. On réglera le truc ou alors sinon il faudrait arriver à l'attacher au fusil. Mais bon, au fusil le problème c'est avec le sando qui part. C'est un peu galère. Enfin bref, je vais trouver une solution pour la prochaine fois. On fera les plus belles, des plus belles images et surtout on essaiera de faire un shoot en direct avec la GoPro, ça serait pas mal. Bon, c'est trop bon. Voilà, on s'est régalé. Je me suis régalée. La minette elle s'est régalée. Oui, je me suis régalée. Bon allez, à tout à l'heure, on va profiter de l'après-midi. Je vais ressauter dans l'eau, j'ai trop chaud. On vient de manger là mais je vais sauter dans l'eau. Et puis pour un samedi, il n'y a personne. Donc on va en profiter, franchement c'est pas mal. Je sais même pas quelle heure il est pour savoir. Je sais pas, on a pêché là. Moi quand je pêche, je perds la notion du temps. Bon, à tout à l'heure les copains. Voilà ce qu'on vous disait. Ah là, les mecs ils arrivent déchirés au mouillage. Ils arrivent même pas à s'amarrer entre eux. Et le mec il est à côté du bateau. Et tu vois, ça craint. Là il est tenu par la mare arrière. La mare avant s'est enlevée. Et du coup il a complètement fait un demi-tour 360. Il a rasé le bateau avec la proue. Et là maintenant ils essayent de s'amarrer et lui il est déchiré, lui, complet. Ça craint putain. C'est juste dingue, je te jure. Yes, ¿qué pasa? ¿Ya no baila? Voilà, ça devait arriver, encore une fois, bon,
touche du bois, ça nous est pas arrivé à nous. Il a reculé tout droit dans mon voisin allemand là-bas, pleine bille. Voilà, parce que les mecs ils sont défoncés et ils font n'importe quoi. Ça vous a plu la petite rétrospective? Bon, en espérant que YouTube n'ait pas censuré cette vidéo encore une fois. Oui, ce serait quand même un comble. Bon, j'embrasse tous mes haters. Je vous aime. Caramel et chocolat. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, donc je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma vie c'est la liberté, mais pas d'être un prophète. Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur d'être en liberté, en pleine nature, sans être emmerdé, c'est ça ma nature. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma famille est tout pour moi, ça vous le savez. Pour elle, je suis un roi dont jamais je ne suis assoiffé. Jusqu'au bout du monde, ensemble nous irons. Nous ferons le tour de la map monde et notre rêve accomplirons. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade.